Bonjour à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. Mon partenaire ouvre d'un trèfle, passe, je possède moi-même 16 points, et donc c'est intéressant en termes de points puisqu'il doit avoir 12-13 points à peu près, et moi 16 points, ce qui fait une main de 28-29 points, et on peut commencer à envisager le chelem à partir de ce moment-là. D'accord, donc on a le chelem en tête. Maintenant, quelle va être notre enchère? Nous avons 5 cartes à carreau, 5 cartes à pique. Alors, certains malins d'entre vous, peut-être, voudront mettre un carreau, parce que quand vous avez en fait une main qui est forte, on peut annoncer en fait sa couleur mineure. À bas palier, par exemple, si vous avez 4 cartes à carreau, je vous fixe une configuration. 4 cartes à carreau, 4 cartes à pique. Si vous avez moins de 12 HL, ça veut dire vous êtes en dessous de la manche, ben, il vaut mieux dire un pique. Il vaut mieux privilégier la majeure quatrième. Par contre, si vous êtes au-dessus de 12 HL, ça veut dire si vous êtes sûr, si vous avez une certitude de manche, vous allez d'abord faire un carreau et annoncer potentiellement vos piques après. D'accord? Quand on a dans cette configuration beaucoup de points, et comme on sait qu'on a une manche, on peut temporiser, prendre son temps pour découvrir bien comme il faut le meilleur contrat à jouer. Parce que quand vous faites un pic direct au lieu de un carreau, en fait, ça va agir comme un barrage qui va empêcher les autres d'annoncer de façon économique leur couleur. Donc, mais ça, c'est le cas si par exemple vous avez 4 cartes à carreau et 4 cartes à pique. D'accord? Pas dans cette configuration où vous avez déjà une majeure cinquième. Et dans cette configuration, là, il faut directement mettre un pic. Il n'y a aucun problème à annoncer ces carreaux après. D'ailleurs, qu'on a 5 cartes à pique, 5 cartes à carreau, ça peut s'annoncer très facilement. Donc on fait un pic. Et là, on est dans une configuration où on pourrait utiliser ce qu'on appelle la troisième couleur forcing. Troisième couleur forcing, pourquoi? Parce qu'en fait, deux couleurs ont déjà été jouées, les piques et les trèfles. Et si je fais deux carreaux, si je fais l'enchère de deux carreaux, en fait, c'est une enchère qui peut se faire avec 0 carte à carreau. C'est par exemple si je possède moi-même, là ici, quand j'ai dit un pic, j'ai juste annoncé 4 cartes à pique. J'ai pas annoncé 5 cartes à pique. Donc des fois, dans certaines situations, quand on va mettre 2 carreaux, c'est pour dire, en fait, j'ai 5 cartes à pique et j'aimerais bien, partenaire, que tu me dises si tu as toi-même 3 cartes à pique, comme ça, nous avons le fit. Et c'est dans ces cas-là qu'on utilise la troisième couleur forcing. Alors, il y a des séquences bien précises pour la troisième couleur forcing. C'est quand vous avez les couleurs qui ont sauté, par exemple, entre trèfle et pique. Après une redemande au palier de 2 dans la même couleur, là, les couleurs trèfle et pique sont sautées, ça veut dire elles ne sont pas collées. Donc, si vous dites 2 carreaux, c'est l'annonce d'une troisième couleur forcing. Ça veut dire que 2 carreaux n'est pas une enchère qui est naturelle, mais une enchère artificielle. Alors, dans le bridge, il faut privilégier des enchères qui sont naturelles. D'accord? Si on fait la troisième couleur forcing, c'est vraiment qu'on ne peut pas faire d'autres enchères à côté. On ne peut vraiment pas faire d'autres enchères à côté. Là, ici, on a une enchère très naturelle pour pouvoir jouer ça. Comme je possède moi-même des cartes à carreau et en plus j'en possède 5, j'ai une main forte, j'ai 5 cartes à pique, 5 cartes à carreau, je vais annoncer 3 carreaux. Et là, c'est une enchère qui est naturelle. Mon partenaire dit 3 piques, ça veut dire qu'il a exactement 3 cartes à pique. Et moi, j'ai envie de jouer le chelem. Donc, moi, je vais commencer le processus de chelem. Je vais commencer à dire mon premier contrôle, 4 trèfles. Mon partenaire dit 4 carreaux, ça veut dire qu'il contrôle les carreaux. Et là, on sait très bien comment il contrôle les carreaux. Il a certainement un singleton à carreaux ou une chicane. Le plus probable, c'est un singleton. Donc je m'imagine peut-être un 5-4-3-1 avec 5 cartes à trèfle, 4 cartes à cœur, 3 cartes à piquer, une carte à carreau peut-être. Ça serait probable. En tous les cas, moi je possède
tous les contrôles possibles, je vais poser mon Blackwood. Le Blackwood avec 5 clés. Il me répond 5 carreaux. Donc 5 carreaux, ça veut dire qu'il a entre 1 et 4 clés. Moi, je possède combien de clés? Je possède une clé, l'as de carreau, l'as de cœur, je possède le roi de pique, ça fait 3 clés. Il me dit qu'il en a une, simplement, donc ça fait 4. On a ensemble 4 clés. Il ne peut pas en avoir bien entendu 4, puisque on a au maximum 5 clés. Donc nous avons 4 clés en commun. Bon. Est-ce que j'ai envie de jouer 6 piques? J'ai envie de jouer 6 piques à une seule condition, c'est s'il possède par exemple la dame de pique. S'il possède la dame de pique, je vais pour jouer mon contrat de 6 piques. Alors comment faire? Eh bien là ici, j'ai une enchère qui est disponible. Si je fais 5 piques, 5 piques c'est forcing pass. Hein. Votre partenaire est obligé de passer, puisque là ça veut dire, écoutez, le chelem, bah voilà, ça on va le mettre de côté, et je m'arrête à 5 piques. Et voilà, et on s'arrête là. Par contre, si je dis 5 cœurs, ça veut dire l'enchère immédiatement disponible après, ça pose la question de la dame de pique. Donc c'est ce que je vais faire. Là, mon partenaire n'a pas dit 5 piques. S'il dit 5 piques, ça veut dire bah, je n'ai pas la dame de pique, donc je reviens au palier, au palier de pique le plus bas possible, c'est-à-dire 5 piques. Mais là, comme il a sauté le palier de 5 piques, ça veut dire qu'il a la dame, et non seulement il a la dame, mais en plus, il me dit qu'il a le roi de trèfle. Bon, c'est pas une information qui va beaucoup m'aider. Donc pour moi, s'il avait la dame de pique, on allait pour le petit chelem, bien entendu par le grand chelem, parce que le grand chelem, il aurait fallu avoir toutes les clés avec la dame. Donc là ici, je mets 6 piques, et on va terminer sur ça. Donc là ici en fait, là je l'avais pas remarqué, mais le partenaire Est a fait un contre d'entame. Ça veut dire il demande à ce que son partenaire entame d'une certaine façon. Ok, donc comment on va se débrouiller? Donc je compte mes perdantes. À pique, bah, voilà, je perds forcément l'as de pique. Et ce qu'il faudra faire, c'est bien manager les autres couleurs. Alors, moi je prévois de faire un plan sur les carreaux. Alors, si les carreaux sont 5, 4, 3 à peu près, il faudrait que je coupe 2 fois mes carreaux. Donc, je vais m'accrocher à ce plan-là. Et je vais commencer par mettre... Alors, qu'est-ce que je mets en premier? Bon, allez, je vais commencer par mettre en premier le roi. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais garder une remontée potentielle pour pouvoir couper mes carreaux. Et donc là, je commence le travail à carreaux. Donc je remonte ici. Je vais couper une fois. Là, tous mes piques qui sont maîtres, hein, que je coupe de la dame, du 8 ou du 7, ça revient au même. Donc je vais couper du 7. Ensuite, je vais redescendre. Alors, je redescends à pique, à cœur, pardon. Tac. Je vais couper par exemple de la dame, hein, ça je m'en fiche. Et maintenant, je vais jeter du pique. Petit. Voilà, trèfle qui est balancé. Et là, on peut jeter, allez, le 10. Et là, maintenant, il suffit juste de couper. Hein. Je vais pas faire autre chose. Et là, bien évidemment, comme le roi, le valet, le 10 de pique sont maîtres, je fais toutes mes levées. Et ça marche pour 12 levées. Et donc, on arrive avec un score de 96,87%. Moi, j'ai trouvé que personnellement, cette donne était intéressante parce qu'elle nous permettait de voir quelques principes de bridge, notamment de savoir comment décrire son jeu. Nous avons abordé la troisième couleur forcing, le fait qu'il fallait aussi privilégier des enchères qui sont naturelles plutôt que des enchères artificielles. On a vu les enchères de chelem. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Et bon bridge!